Allô, comment allez-vous? J'espère que vous êtes dans une forme extraordinaire. Je m'appelle Karine Champagne et je suis heureuse de connecter avec vous par le biais de la caméra. J'ai un mois extrêmement chargé au niveau des conférences. J'ai le privilège de m'adresser à différents types de clientèle, que ce soit des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des étudiantes, des employés de bureau, des gens au niveau du domaine de la santé. Puis peu importe la conférence, peu importe à qui je m'adresse, habituellement dans les commentaires qui suivent la présentation d'une heure et quart, c'est « Oh mon Dieu, Karine, j'aimerais tellement ça être aussi vibrante que toi, j'aimerais ça tellement avoir ton niveau d'énergie, ton niveau de présence ou encore la confiance que tu dégages. My God! Es-tu capable de vendre ça, cette confiance-là? Je suis toujours touchée d'avoir ce type de commentaires-là, mais je vous dirais évidemment que tout ça s'est bâti lentement, mais sûrement. Parce que oui, on aspire tous à une vie où on se sent clairement sur notre X ou encore qu'on se sent complètement en contrôle de notre scène, de notre terrain de jeu. On aime ça quand on se lève le matin, hein, puis on est content de se lever. Particulièrement après un café, ça va mieux, j'en conviens, mais tu sais, quand tu sens, là, tu te lèves et tu as envie de mettre les épaules par en arrière, lever la tête un peu, marcher de façon solide parce que tu te dis « Wow, je suis contente de me lever ce matin, je suis contente de où je suis dans ma vie, puis je suis contente d'aller travailler ou d'avoir telle passion, telle aventure qui s'en vient parce que c'est ce que je souhaite et c'est ce à quoi j'aspire. » On n'a pas envie d'avoir une vie où on va avoir les épaules par en dedans, où on va parler de façon ultra monotone, puis qu'à chaque fois qu'on va se faire poser la question « Comment ça va? » on va dire « Oh, ça va pas pire, j'aimerais ça que ça change. » Non! C'est pas ça qu'on veut. On a envie d'être vraiment énergisé, puis on a envie de se sentir en contrôle. On a envie de se connecter surtout auprès de nos sentiments. On a envie de se connecter à ce qu'on a à l'intérieur. Et pour ça, mais il faut outrepasser nos barrières ou nos douanes pour revenir vers nous. Parce que les douanes ou la barrière qu'on a, puis la carapace qu'on a tendance à dire qu'on se met pour ne pas se faire détruire par Pierre, Jean-Jacques, Paul, Louis, Framboise, Julie, Henriette, Ariette, etc. Mais habituellement, quand on se met une armure, là, savez-vous de qui on se protège vraiment? De nous-mêmes. Parce que oui, on peut peut-être faire en sorte que les flèches ne nous rendent pas, mais tout ce qu'on est à l'intérieur sort pas non plus. Fait qu'à un moment donné, il faut avoir bien du courage. Il faut laisser tomber cette barrière-là pour pouvoir être point. Être nous. Être pleinement heureuse de ses choix et de ses décisions. Ça ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille. Oh que non! Ça veut surtout dire qu'on choisit de vivre avec cohérence, selon ses valeurs, ses dons, sa passion, puis ce qui nous anime et ce qui fait qu'on se lève chaque matin avec enthousiasme. J'ai été longtemps en cohérence au travail, particulièrement, je me rappelle, les 5 années fantastiques où j'ai travaillé à LCN le matin, où j'ai adoré mettre le cadran à 3h30 du matin, où ça me prenait 1 seconde et quart, sortir du lit, me laver, me préparer puis aller travailler. J'ai adoré ça. C'était mon choix de carrière, c'était ce que je voulais faire. Mais c'est intéressant de voir ce qui s'est produit à LCN. Ça veut dire que j'avais cette motivation-là très, très élevée. Puis tranquillement, pas vite, bien, la motivation s'est mise à descendre. Puis j'arrivais pas à comprendre pourquoi ce métier-là, sur lequel je tripais autant, était rendu qu'il méritait tellement. Parce qu'en 2010-2011, je suis passée à travers un rituel de passage. Un rituel de passage obligatoire pour apprendre à savoir ce que je voulais dans la vie. Et ce rituel-là, c'est la dépression. La dépression m'a obligée à connecter avec ce que je voulais vraiment. Donc, mon don de communicatrice ne servait pas mes valeurs. J'avais envie d'humanisme, j'avais envie de générosité, j'avais pas du tout envie de cynisme, j'avais envie de bienveillance et j'avais vraiment envie d'utiliser ma voix et mes mots comme étant aidants, soulageants, enveloppants pour les gens qui m'écoutaient. Pas nécessairement utiliser le mot tragédie, fusillade, catastrophe, horreur, accident mortel, c'était plus des mots que j'avais envie d'employer dans mon quotidien. Donc,
Quand j'ai commencé à me questionner davantage sur ce que je voulais faire dans la vie, j'ai commencé à lire beaucoup. Je vous propose deux lectures qui pour moi ont été vraiment très, très déclencheurs. Napoléon Hill, ici, qui est Réfléchissez et devenez riche, qui est un vieux livre que j'ai dévoré à plusieurs reprises. Même mon chien en a mangé la couverture. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre-là qui m'a permis vraiment de faire de belles découvertes personnelles. L'autre bouquin, c'est À deux pas de l'or de Sharon Lechter et Craig Reed. J'ai adoré ce bouquin-là. Je le lis au moins une fois par année. Je le souligne, je le barbouille, je le gribouille, je prends des notes parce que je trouve que c'est une mine d'or d'informations pour le développement personnel. Donc, j'ai commencé à lire ces livres et à les trouver vraiment très intéressants. Sauf que je peux pas dire que je suis passée à l'action très, très rapidement. Donc, tu lis ces livres-là et tu dis « Ah, c'est vrai, c'est bon, ça a bien du sens, mais pour moi, c'est impossible. Moi, j'ai une grosse job, je fais de la télé, je peux pas la quitter. Pour moi, j'ai été élevée comme ça, c'est pas mon type de personnalité, c'est impossible. » Et là, on y va avec toutes les objections possibles et inimaginables que je suis certaine que vous vous êtes déjà dit dans votre tête. Puis à un moment donné, j'ai commencé à essayer de faire des changements. Pas toujours très efficaces, pas toujours très probants, mais j'ai décidé d'avoir un petit peu de constance dans ce changement de mindset-là. Parce que tu lis un livre, 2 livres ou les 1000 livres qui sont dans ma bibliothèque, tous les messages se ressemblent un peu. Il y a une grosse différence. Ce que tu sais, ce que tu fais. Ce que tu sais, ce que tu fais. Avez-vous besoin que je vous répète encore? Ce que tu sais, ce que tu fais. Et du moment où tu commences à appliquer ça dans ta vie, c'est là qu'il y a des changements. C'est là qu'il y a des gros changements, mais c'est toujours un petit peu à la fois. J'ai tendance même à comparer le changement de mindset, le changement de la façon de penser, exactement comme courir un marathon ou faire un Ironman. Oui, c'est extrême à ce point-là, sauf que c'est moins souffrant pour les cuisses quand on change seulement le mindset. Mais il faut y aller vraiment un petit pas à la fois. Et dans les 3 cas, je suis partie à zip, à zéro. Donc, quand j'ai commencé à m'entraîner, ça faisait 20 ans que j'étais sédentaire. J'ai commencé 1 minute marche, 1 minute course, 1 minute marche, 1 minute course. Même chose pour le mindset. Du moment où je suis en manque de motivation, où je me soigne d'une dépression, ou que je n'ai aucune énergie, aucune envie de faire quoi que ce soit, à un moment donné, il faut juste faire un premier pas parce que tu te dis, est-ce que je vais vraiment rester dans le statu quo? Si je fais toujours la même chose, il va toujours se produire le même résultat. Si je commence à essayer autre chose, il va possiblement avoir des petits changements qui vont apparaître par-ci, par-là. Alors, je me suis mis vraiment à m'entraîner au niveau de l'esprit. Puis honnêtement, là, je ne retournerai jamais en arrière. Je suis tellement contente d'avoir fait cette démarche-là. Est-ce que ça me préserve de tous les coups durs de la vie? Pas du tout. Est-ce que ça me préserve d'avoir de la peine? Pas du tout. Est-ce que ça me préserve d'être en Même pas. Sauf que je ne resterai pas très longtemps dans cette énergie-là. Puis c'est important de commencer par la base. C'est pour ça que j'ai créé le cours Devenez la rockstar de votre vie, pour vraiment enseigner les outils de base qui, pour moi, ont eu un effet élévateur, qui m'ont propulsée. C'est comme si je commençais à faire des petits sauts sur la trampoline, puis à un moment donné, j'ai pris confiance en moi, puis je me suis mise à sauter de plus en plus haut. Puis juste pour revenir avec l'analogie avec le sport, quand on commence à vouloir faire de la longue distance, que ce soit du Ironman ou du marathon, il y a une endurance fondamentale qui est importante à créer. Qu'est-ce que c'est l'endurance fondamentale? C'est un peu comme les outils de base qu'on peut avoir en développement personnel. L'endurance fondamentale, c'est-à-dire que je m'entraîne dans la zone 1 ou 2. Habituellement, dans les zones d'entraînement, il y a la zone 1, 2, 3, 4, 5. 5, tu vas bien vite, bien fort pendant 25-30 secondes, puis après, tu es mort, exténué, rouge tomate avec le pouls à 180. Quand tu es zone 1 ou zone 2, tu es dans la zone plus facile. Tu es dans la zone où je peux courir ou faire du vélo puis discuter en même temps. C'est la zone qui permet à mon corps de s'ajuster à l'impact de la course ou au mouvement du vélo ou encore en natation, mes épaules qui se préparent tranquillement pas vite. Et ça te permet vraiment d'établir la base qui fait en sorte que si tu sautes quelques semaines d'entraînement parce que tu peux pas, par exemple, mais tu vas être capable et tu ne retournes pas à la case 0. Ton endurance fondamentale est extraordinaire. Je
Même vous dire que les 2 dernières années, je me suis un peu moins entraînée que d'habitude. Ça ne m'a pas empêché, il y a quelques semaines, de courir le 10 km au Marathon de Montréal en moins d'1 heure. Et ça ne m'a pas empêché non plus, dans l'événement de Chantal Lacroix, de marcher 45 km en 2 jours. Pourquoi? Parce que mon endurance fondamentale est là. Parce que mon corps, il se souvient d'avoir fait cet entraînement-là et d'avoir fait ces mouvements répétitifs. C'est la même chose avec le mindset, le changement de façon de penser. Plus tu vas maîtriser tous les éléments de base, plus tu vas être capable de les incorporer dans ton quotidien. Et moindrement, il va se passer quelque chose dans ta vie où tu vas oublier d'avoir fait peut-être certains ajustements dans ta façon de penser. Tu vas pouvoir pas retourner à la case départ, mais bien retourner dans ton endurance fondamentale. Là, tu vas te dire « Ah oui, c'est vrai. Je vais me rafraîchir la mémoire. Je vais retourner lire mes trucs. Je vais réappliquer certaines choses qui, je me rappelle très bien, marchaient. » Donc, dans le cours « Devenez la rockstar de votre vie », on établit ensemble l'endurance fondamentale. J'ai eu beaucoup de questions concernant le programme Rockstar. Bien des gens qui me disaient « Oui, mais j'aimerais ça, Karine, que tu m'expliques un peu plus en détail. C'est quoi les types de modules que tu offres? » Donc, il va y avoir 7 modules qui seront libérés au cours des prochaines semaines. Les modules durent en moyenne entre 45 minutes et 1 heure. Ce sont des vidéos. Et il y a également des partitions ou encore un autre terme pour télécharger des documents PDF sur lesquels vous allez pouvoir écrire, travailler et réfléchir. Le premier, on va parler du contrat de Rockstar. On va parler du Rockstar et de sa gérante. On va parler aussi de la permission de devenir la Rockstar et surtout la permission de s'accorder du temps sans culpabilité. Si jamais vous éprouvez encore un sentiment de culpabilité, surtout à l'idée de changer certaines façons de faire dans la maison, changer votre façon de parler à votre mari peut-être, à votre conjointe ou encore à vos enfants, à votre employeur, à votre employé, bien, tout ça, là, ça va être dans le travail du module 1. On va parler également, dans le module 2, de planifier son World Tour. Je vous entends dire hey, « moi, j'ai pas l'intention de faire le tour du monde, j'ai pas besoin de ça ». C'est plus une façon imagée de dire qu'on va planifier sa semaine ou encore ses journées pour pouvoir avoir un maximum d'énergie et pour savoir qu'est-ce qu'on doit entrer en premier dans sa semaine. Pensez-vous réellement que c'est faire l'épicerie? Pensez-vous réellement que c'est faire le ménage, le lavage et l'époussetage? Oh, que non! C'est pas du tout ça qu'on va mettre en premier dans votre planification quotidienne, votre planification de la semaine. Ça va être autre chose de beaucoup plus amusant et ça va faire en sorte que vous allez peut-être vraiment hâte d'être le mercredi ou le vendredi parce qu'il va y avoir des petites choses spéciales à faire dans votre semaine. On va aussi dans le module 3 apprendre à découvrir la rockstar qui sommeille en vous. Donc, on va faire un selfie. Non, pas un selfie avec l'appareil photo. On va plutôt faire un selfie de différentes sphères de votre vie pour voir vous êtes combien sur 10 et surtout pour voir vous aspirez à quoi et vous êtes prêt à faire quoi pour faire des changements durables. Parce que l'objectif, c'est la constance et la durabilité. Faire en sorte, encore là, que votre endurance fondamentale soit A1, soit béton. Dans le module 3, on va parler d'écrire sa chanson de rockstar. Écrire une chanson, encore là, c'est une image. Plutôt, quels sont les mots que vous allez utiliser à partir de maintenant pour vous décrire? Quels sont les mots qui sont importants? Quels sont les mots qui, pour vous, sont des marqueurs de succès? Les mots que vous allez incarner dans votre vie personnelle, dans votre vie relationnelle et dans votre vie professionnelle. Ça, pour moi, cet exercice-là a été vraiment un catalyseur, m'a catapulté même vers les plus hautes sphères quand je me suis rendu compte que ce que je voulais réellement, c'était 3 mots vraiment très précis que je n'avais pas et que je n'appliquais pas alors que je travaillais encore pour le diffuseur public. On va parler de l'énergie, de la rockstar, à quel point c'est important de maintenir son niveau d'énergie pour pouvoir faire son World Tour, pour pouvoir écrire ses chansons, pour pouvoir se connecter à soi-même. Il va y être question aussi de l'interview de la rockstar. C'est la question fondamentale. Salut, comment ça va?
Vous répondez quoi à ça? Je vais vous donner des trucs pour changer votre mindset, pour être capable de répondre aussi quelque chose d'un peu plus coloré qui va vraiment ressembler à ce que vous ressentez puis qui vous êtes à ce moment-là bien précis quand les gens vont vous poser la question. Intuition, visualisation, ça aussi c'est oh là là tellement important pour moi parce que ça a eu vraiment un très gros impact. Ça a eu suivre mon instinct, mon intuition, suivre mes frissons, suivre ce que j'ai à l'intérieur de moi, commencer à avoir des signes de l'univers, ça aussi, ça a été un élément clé dans mon cheminement parce que quand on pose des questions claires à l'univers, on a des réponses qui sont tout aussi claires. En Bonnie, au programme Rockstar, vous allez avoir des méditations. Il va y avoir des entrevues Rockstar avec des gens qui, je suis certaine, vont vous renverser, vous faire frissonner, vous exalter. Je vais vous envoyer quelques audios en bonus que vous allez pouvoir écouter un peu partout pendant votre journée pour pouvoir vous recrinquer. Et il me reste encore quelques places disponibles pour le coaching one-on-one. Ce sont évidemment des places très privilégiées, alors il faut se dépêcher si jamais ça vous intéresse d'avoir ce boni de coaching one-on-one via Skype avec moi. Avec ça aussi, avec l'achat du programme, vous allez obtenir un billet pour venir assister à un événement en direct où on va être tous ensemble. Toutes les rockstars vont être ensemble, on va pouvoir échanger, je vais vous enseigner autre chose et ça va être un moment pour qu'on puisse connecter, non pas juste virtuellement, mais qu'on puisse aussi se serrer dans nos bras puis se donner des high five puis se dire « Wow, quel cheminement on a fait ». Et je m'en voudrais d'oublier de vous dire qu'il va y avoir également des webinaires à tous les mois, webinaires auxquels je vais pouvoir répondre à vos questions, vous faire d'autres enseignements. Tout ça, donc, va vous permettre de grandir et ça, c'est un investissement bien minime de 297 $ de votre part pour pouvoir accéder au contenu des cours, aux webinaires, aux entrevues Rockstar, aux méditations et surtout vous permettre de faire et de créer votre endurance de base. Alors, j'espère avoir le plaisir de vous accompagner. C'est ma mission d'essayer d'éclairer le plus de gens possible à prendre le contrôle de leur destinée, à connecter avec les étoiles qui sont à l'intérieur d'elles-mêmes. Parce que nos étoiles ne sont pas à gauche et à droite, nos étoiles sont à l'intérieur de nous. Alors, je vous applaudis, peu importe la décision que vous allez prendre. Si vous choisissez d'embarquer dans le programme Rockstar, alléluia! Je vais être heureuse de vous grandir, je vais être heureuse de communiquer tout mon enthousiasme, ma joie, mon bonheur avec vous. Si jamais vous choisissez de passer outre cette offre-là, c'est très correct. Je vous souhaite surtout et de tout cœur de connecter avec quelqu'un qui va vous faire vibrer dans votre source, dans votre arbre, dans votre rivière et vous allez avoir envie de suivre cette personne-là. Je vous le dis, suivre des formations, être mentoré, connecter avec des gens qui ont peut-être quelques pas d'avance sur vous, c'est la meilleure des choses. Les meilleurs sont mentorés. Il y a toujours quelqu'un qui mentore quelqu'un d'autre. Et c'est ce que j'ai aussi encore et j'essaie de m'entourer des gens les plus puissants dans leur mindset pour pouvoir apprendre. Alors j'espère avoir l'honneur et le privilège de pouvoir vous accompagner. Entre-temps, je vous applaudis parce que vous êtes des rockstars.